Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis désolée, je vous ai un petit peu délaissé ces derniers temps. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai, donc 2024, et on va donc faire un petit bilan, voilà, presque à la fin du mois. Il reste 8-9 jours avant la fin de ce mois de mai, avant de passer donc au mois de juin. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de mes enveloppes. Alors, hop, comme d'habitude, on va commencer avec mon classeur des dépenses donc quotidiennes. Et vous allez voir que, une fois n'est pas coutume, il ne me reste pour ainsi dire rien. Donc les courses, ça on le savait déjà depuis un petit temps, il n'y avait plus rien. L'enveloppe essence, ça a été payé, il n'y a plus rien non plus. La santé, écoutez, il n'y a plus rien non plus. Je ne sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Je sais juste que ça fait un petit temps que je ne vous ai pas pris, mais je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Donc, si vous aviez suivi mes petits problèmes gynécologiques, donc je rappelle, j'ai fait une rupture de kyste, etc. J'ai dû prendre un traitement. Et donc là, le traitement est fini, je suis retournée chez le gynécologue. Alors, bonne nouvelle, tout est presque parti, donc j'ai pu arrêter le traitement. Par contre, il y a de fortes chances qu'en arrêtant le traitement, ça revienne. Donc voilà, il va falloir que je fasse attention aux moindres signes de douleur ou de choses un peu bizarres. Je dois reprendre rendez-vous chez le gynécologue. Et en cas de douleur aiguë, comme il s'est produit donc pendant ma rupture de kyste, premier réflexe c'est donc de mettre des glaçons sur le bas de mon ventre et de soit foncer aux urgences, soit de téléphoner à mon gynécologue pour voir s'il est dispo et de foncer chez lui. Donc voilà, on va voir ce qu'il en est, mais donc pour le moment, c'est parti, c'est plus ou moins parti, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et donc je n'avais plus d'argent dans mon enveloppe santé. Ici, dans l'enveloppe fast-food, il reste 30 € et vous allez voir donc que c'est en fait la seule enveloppe dans laquelle il reste quelque chose. Parce que ici, shopping, les 30 € sont partis. J'ai été faire des petites emplettes pour Lexi, je pense pas que je vous l'avais dit d'ailleurs, mais ça y est, elle est partie en classe de mère. Je vous le rappelle, elle a 5 ans, elle est en 3e maternelle, je trouve ça tout petit encore et pourtant elle vient de partir, donc aujourd'hui nous sommes mercredi et elle revient vendredi. Bon, ce n'est que 2 dodos, ce n'est que 3 jours, mais voilà, pour une première, moi je trouve que c'est déjà énorme. Elle va bien de temps en temps dormir une fois chez papy ou chez mamie, mais elle n'est jamais partie 2 jours d'affilée, cela dit. Et voilà, ici c'est pas pareil, c'est avec l'école, c'est avec les copains, je vais pas avoir de nouvelles, donc ça c'est le truc qui va être le plus dur. Elles vont, cela dit, les professeurs vont poster des photos normalement sur un site pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça se passe. Bon là il est 15 h, elle est donc partie depuis ce matin 9 h. Et il n'y a pas encore eu de photos sur le site, donc voilà, je vais regarder régulièrement pour voir s'il y a des nouvelles. Mais voilà, donc mon petit bébé est parti pour sa première classe de mère. Alors ici en Belgique, je ne sais pas comment c'est en tout cas de votre côté, mais ici, il ne fait pas beau du tout, il pleut, enfin voilà, on ne se croirait pas du tout fin mai. Mais par contre, à la mer, où est-ce qu'elle est partie, ils annonçaient du soleil. Donc ça, c'était vraiment une très très bonne nouvelle, parce que qu'ils partent pour aller sous la pluie, voilà, je trouvais pas ça très très cool. Mais du coup, il va faire normalement super beau, donc ça, je suis super contente pour elle. Mais bon, donc aller faire des petits achats, je lui ai acheté un sac de couchage, je lui ai acheté un nouveau petit kawaii qui fait coupe-vent et qui était 100% étanche au cas où il y aurait de la pluie. Voilà, j'ai dû lui racheter un ou deux vêtements, elle n'avait plus de pantalons dans lesquels elle se sentait vraiment à l'aise. Et vu qu'ils vont marcher énormément, et ben voilà, j'avais envie qu'elle ait des vêtements dans lesquels elle se sentait bien. Donc voilà, j'ai été racheter des vêtements, une nouvelle paire de chaussures. Enfin voilà, on a fait beaucoup de dépenses. Donc du coup, on a pris 30 € dans l'enveloppe ici. Voilà, dans l'enveloppe shopping. J'avais été, je ne sais pas si je vous l'avais dit, parce qu'ici je vois Montmozan. Voilà, pendant les vacances de Lexi, on était au Montmozan. C'est un espèce de petit parc où il y a quelques animaux, pas grand-chose, enfin des otaries, des perroquets,
Ouais, il n'y a pas énormément d'animaux, mais en même temps, il y a plein de plaines de jeux. Partout, il y a des petites plaines de jeux et plein d'attractions pour les enfants. Donc, le genre d'attractions qu'on voit dans les fêtes foraines pour les grands, et ben là, c'est tout pour les petits. Donc, c'était super bien, elle s'est bien amusée. Donc, les sous de l'enveloppe d'hiver avaient servi pour le Mont Mozan. Ici, pour aller lui racheter ses nouveaux vêtements. Les 50 € donc qu'elle avait dans son enveloppe ont servi également pour les achats qu'on a fait pour elle. Mon compagnon avait pris ses sous sur lui et moi j'ai usé 10 € au Mont Mozan également et il me reste 20 € qui ne sont pas ici mais qui sont dans mon portefeuille. Voilà. Donc pour les sous ici du quotidien, bah voilà, vous voyez qu'il ne me reste donc que de l'argent dans le, hop, où est-ce qu'il est celui-là, fast food. D'ailleurs, je ne vais pas le laisser là, je vais échanger et je vais les rajouter dans l'enveloppe course. Je pense que c'est mieux, comme ça, voilà, je sais que pour cette grosse dernière semaine, j'ai 30 € ici, parce que ça commence à faire un petit peu juste, donc je vais faire plus 30. Comme ça, j'ai 30 et je vais mettre que ça vient donc de fast food. Comme ça, je saurai. Et nous sommes le 22 mai. Et pareil, alors ici, je vais quand même mettre où est-ce qu'ils sont partis. Donc, moins 30, on est donc à 0. Et je les ai mis dans l'enveloppe course. Voilà. En plus, j'essaye de faire un petit peu attention à ma ligne. J'essaye de manger plutôt sainement, de faire un petit peu de sport. Je refais le jeûne intermittent. Donc du coup, c'est pas plus mal qu'on n'aille pas au fast-food. Comme ça, ça me permet de ne pas faire d'écart à mon petit régime. Donc voici pour mes enveloppes du quotidien. Hop! Et on attaque donc mon classeur des épargnes. Donc dans mon fonds de secours, j'ai toujours 200 €. Pour l'entretien de la voiture, j'ai 200 € également. Il y en a deux, là, le billet de 50. Oui, parfait. Pour les anniversaires, il me reste 60 € ici. Hop! Pour les fêtes, il me reste 20 €. Ça a donc été la fête des mères. Et voilà, on a donné les dringuelles à nos mamans, etc. Et il reste 20 € ici. Dans l'enveloppe animaux, il reste 70 €. J'avais été chez Ogreen racheter de la nourriture pour mes rats. Et on a un nouveau magasin qui vient d'ouvrir juste ici à côté, c'est à Maxiso. Voilà, j'ai été et j'ai racheté... Qu'est-ce que j'ai racheté? J'ai racheté de la litière, voilà, pour mes rats, 10 €. Donc il reste 70 € dans l'enveloppe animaux. Et c'est tout, loisirs et sorties c'est vide, maison c'est vide, école et stage c'est vide, et vacances c'est vide. Alors j'ai eu un commentaire il n'y a pas très longtemps sur une de mes vidéos qui me demandait, qui me disait voilà on est au mois de mai et je vois que tu n'as pas encore d'argent dans ton enveloppe vacances, tu as pourtant dit que tu partais en vacances avec ta sœur en France, etc. Comment tu vas faire pour payer? Alors oui, effectivement, il n'y a pas encore d'argent, vous voyez très bien, et il n'y a pas d'argent ailleurs, non. C'est juste que j'attends d'avoir touché nos congés payés à moi et mon compagnon avant de placer de l'argent dans cette enveloppe. Or moi, normalement, je devrais toucher dans les jours qui viennent. Voilà, mon patron n'a pas encore lancé le paiement des primes, donc je ne sais pas jusqu'à combien je vais toucher, ni exactement quand, mais ça devrait arriver. Et mon compagnon, lui, doit les toucher le 12 juin, donc un bon mois avant de partir, donc ça nous laissera le temps de mettre l'argent dans l'enveloppe. Voilà pour ce qui était donc de répondre à cette petite question de où est l'argent pour partir en vacances. Voilà, moi pour le moment, je n'économise pas encore tous les mois pour placer dans l'enveloppe, mais j'attends tout simplement de toucher les congés payés pour mettre de l'argent dedans. Et voici donc pour le 3/4 de ce mois de mai.
J'espère que de votre côté, tout se passe bien, que vous arrivez à faire des économies, ou du moins à ne pas trop puiser dans vos économies existantes. J'espère, cela dit, que vous faites un peu mieux que moi et qu'il vous reste plus d'argent dans vos enveloppes du quotidien, parce que comme vous voyez, moi, sur toutes mes enveloppes, il ne me reste que 30 € et qui disparaîtront. Ça, c'est sûr que je ne vais pas finir le mois avec les 30 €. Il va bien falloir que j'achète un pain, du jambon ou du fromage. Donc du coup, ces sous-là ne vont pas y rester, c'est une certitude. Voilà donc pour ce petit bilan. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!